Namasté mes frères. Avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à vous remercier pour tous vos commentaires, quels qu'ils soient, les partages que vous effectuez à chaque fois, parce qu'en fait vous permettez peut-être à quelqu'un d'avoir une information, un conseil ou une technique dont il a besoin pour aller mieux. Donc merci pour ça, et pensez également à vous abonner à la chaîne et à mettre un gros pouce bleu pour me motiver à continuer de vous proposer ce type de vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment le bol tibétain peut vous soigner. Avant tout, vous devez savoir qu'un vrai bol tibétain, en tout cas un bol tibétain traditionnel, est fait à la main et composé de pas moins 7 métaux précieux. Donc il y a l'or pour le soleil, l'argent pour la lune, le mercure pour Mercure, le cuivre pour Vénus, le fer pour Mars et donc l'étain pour Jupiter et le plomb pour Saturne. En fait, les 7 métaux représentent les 7 chakras. Donc en fait, encore une fois, rien n'est fait par hasard. Il y a beaucoup d'intelligence et de savoir-faire dans chacun de ces bols. Le processus est long et nécessite plusieurs étapes. Il faut tout d'abord créer une galette avec ces 7 métaux, avec un dosage précis pour avoir l'équilibre parfait, un peu comme on pourrait le faire avec le parfum. Ensuite, 3 marteleurs vont frapper la galette avec des marteaux, donc galette qui va être chauffée, afin de lui donner sa forme. Alors d'autres opérations vont forcément intervenir, notamment peut-être la décoration avec des écritures saintes ou des mantras comme le célèbre Om Mani Padme Hum, je vous montrerai ça après. Et en fait cela nécessite, donc la fabrication d'un bol tibétain, au moins une journée de travail qui va concerner plusieurs personnes pour un seul bol. Alors maintenant penchons-nous sur pourquoi un bol tibétain aurait une capacité de guérison sur nous. Mais comme vous le savez, en fait, notre corps est composé d'à plus de 65% d'eau et que notre corps n'est que vibration. Donc ça, c'est de la physique quantique. L'eau va réagir particulièrement aux vibrations. Et le bol tibétain va émettre une onde, une vibration particulièrement guérisseuse qu'on appelle l'onde alpha. Et cette onde alpha va donc avoir un impact direct sur notre corps. Alors maintenant, comment faire? La pratique veut que les bols soient disposés sur le corps ou mis en vibration au-dessus, donc par taille. C'est-à-dire qu'on va mettre du plus petit bol au niveau de la tête au plus gros bol au niveau des pieds. Alors par contre, si tu es seul, tu le mets sur ton ventre et ensuite tu le fais sonner à côté de ta tête. Pendant ce temps, tu vas fermer les yeux et tu écoutes le son produit par ton bol jusqu'au bout en faisant des respirations profondes. Enfin, si tu peux le faire chanter et écouter son son magique pendant quelques secondes pour t'apporter un bien-être immédiat, c'est un plus également. Alors en fait, ce que je te propose, comme d'habitude, c'est de passer à l'action. Donc, je vais simplement faire sonner mes différents bols tibétains, donc les faire vibrer et ensuite le faire chanter. Comme ça, vous allez voir un petit peu quels sont les sons. Et pendant cet exercice, moi, je vous invite tout simplement à fermer les yeux. Comme ça, vous allez peut-être ressentir de manière plus importante le son de ce bol tibétain. Donc, vous êtes prêts? C'est parti. Donc, je vais prendre ce premier bol. Alors, ce premier bol, vous voyez, il est magnifique. Il est magnifique, c'est un bol qui a à peu près 100 ans, que j'ai acheté directement en Népal quand j'y suis allé. Et il a un son tout simplement magique. Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé avant, mais vous savez que dans les bols tibétains, c'était très utilisé pour mettre des aliments, mettre de l'eau, les faire vibrer et même chanter. Notamment, ils mettent de l'eau dedans pour la faire chanter et l'eau commence limite un petit peu à léviter, pour la purifier. Et c'était énormément servi pour purifier les aliments pour les femmes enceintes. Alors, écoutez bien un petit peu, parce qu'il y a différents types de sons. Il y a le son un peu frappé comme ça. Voilà, c'est plutôt pas mal, mais il y a un son que moi je préfère, c'est celui-là. Comment reconnaître un bon bol tibétain? C'est que quand il commence à sonner comme ça, il va durer très longtemps. Oui, il dure super longtemps. Donc je vais vous montrer le deuxième. Alors lui, je crois qu'il a à peu près entre 150 et 200 ans.
Et vous allez voir, donc il est juste magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais vous voyez, il est vraiment, c'est vraiment de l'artisanal, quoi. Donc, moi, je préfère les bols comme ça. C'est ça qu'ils sont peut-être un peu moins jolis pour vous parce qu'ils n'ont pas de dessin, mais moi, je les trouve vraiment formidables. Alors, je vous invite à fermer les yeux et à bien écouter ce son. Donc quand je vous dis de mettre les bols sur vous, par exemple, moi je les mets sur le ventre, donc quand je suis allongé, ou je peux même le mettre comme ça, et ce que je vais faire, c'est que je vais frapper et je vais ressentir en fait les vibrations. C'est vraiment sympa, vraiment je vous invite à le faire parce que c'est vraiment très sympa. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Maintenant, quand je vous parle de l'onde alpha, donc, vous voyez, c'est encore une autre sonorité. Et celui-là, il est quand même vraiment très bien équilibré. J'aime beaucoup son son. Mais en fait, ce bol, je l'aime beaucoup parce que quand il chante, vous allez voir, vraiment le son est vraiment très bon. Et donc du coup, quand je vais le faire chanter comme ça, vous allez voir, là, ça va produire ce qu'on appelle l'onde alpha, de manière plus importante. Et donc là, c'est la fameuse onde guérisseuse. Vous l'avez aussi quand vous faites vibrer comme ça, mais là, elle est encore plus concentrée. Regardez, il suffit de tourner un petit peu. Voilà, de ne pas appuyer trop fort. Et vous faites tourner tout doucement le bâton. Sympa, hein? Alors, petite astuce supplémentaire. Vous allez savoir que les bols tibétains tels que celui-ci sont très utilisés en fait par les maîtres Feng Shui dans les maisons à des fins de clarification, des fins de purification si vous préférez. Donc c'est vraiment un outil qui est vraiment bien. Et contrairement aux gongs, vous savez les gongs, je vous montrerai le gong que j'ai acheté au Vietnam, mais les gongs en fait sont plus là pour faire en sorte qu'effectivement les entités ne pénètrent pas chez vous, etc. Et enlever ce genre de choses malfaisantes. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite donc mes frères à me laisser un petit commentaire sur ce que vous avez ressenti quand vous avez écouté les bols tibétains, lequel a le plus marché sur vous. Et pensez également à partager cette vidéo. Vous connaissez certainement quelqu'un qui serait intéressé par ce sujet. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Namasté mes frères. Alors n'oubliez pas de vous abonner les amis, de partager les vidéos, de mettre un petit commentaire et un gros pouce bleu. Et n'oubliez pas également que tous nos produits sont toujours disponibles sur www.kumanoshop.com.